retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir, place au titre. RDC-IGF, relancement de la patrouille financière. L'inspection générale des finances lance l'encadrement des 40 entreprises publiques ce lundi 10 mars 2025. Finance, l'État a levé 85 milliards de francs congolais en semaine sur le marché du titre public. Gouvernorat Kinshasa, le patron de l'hôtel de ville, Daniel Bumbaluba, qui a reçu dans son cabinet de travail le pasteur Marcelo Tunasi pour une séance de travail axée sur la problématique de la salubrité à Kinshasa. Agriculture, le ministre de l'Agriculture, Grégoire Mouchaï Moutombe, déclare Luozi comme bassin de production agricole dans la province du Congo central. Gouvernorat Congo central, le lancement de l'atelier de partage d'informations et d'expériences sur la gouvernance sécuritaire par le gouverneur Grace Kouanga Bilolo. Débutons cette édition avec cette information de l'inspection générale des finances suite à une séance de travail tenue le vendredi 7 mars 2025 réunissant les mandataires des entreprises publiques de l'État. 40 entreprises publiques seront soumises à un encadrement renforcé par l'inspection générale des finances ce lundi 10 mars. Regardez. Cette rencontre, organisée par l'Inspection générale des finances en étroite collaboration avec l'Association nationale des entreprises publiques du Congo, ANEP en sigle, visait à définir les modalités pratiques de ce contrôle. Le chef de service de l'Inspection générale des finances, Jules Alinketekei, a présenté au directeur interne les 8 modalités pratiques de mission de contrôle qui débuteront prochainement. Ces modalités concernent spécifiquement la chaîne des dépenses publiques, les opérations de modalisation de recettes publiques, les avantages de mandataires, les acquisitions immobilières, le marché public, les soins médicaux, les missions à l'étranger. Prenant la parole, Patrick Ngoulou, en sa qualité de secrétaire exécutif de l'ANEP, a salué la reprise de la patrouille financière tout en soulignant l'importance de la qualité des dépenses. Pour l'inspecteur général des finances, cette mesure constitue une étape cruciale dans la lutte contre la corruption compte tenu des cas avérés de mauvaise gestion de finances publiques. Rappelons que la reprise de cette patrouille visant à protéger les patrimoines de l'État et assurer l'accroissement de recettes des entreprises publiques a été annoncée par le directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo. Parlant présent de l'agriculture, le Luozi est déclaré bassin de production agricole du Congo central par le ministre de l'Agriculture, Grégoire Mouchaï Moutombe, avec une production de 800 hectares de maïs. Tessier Somba nous en parlait dans les commentaires. C'est dans le but de donner le go de la récolte de maïs sur une superficie de 800 hectares produit par le groupe d'encadrement rural avec le soutien du gouvernement dans l'agglomération Koudi que le ministre de l'Agriculture Grégoire Mouchaï Moutombe s'était rendu à Luozi dans la province du Congo central. Selon le ministre, Luozi peut être considéré comme le bassin de production agricole du Congo central. Le ministre de l'Agriculture est déterminé à réaliser la revanche du sol sur le sous-sol prôné par le président Félix-Antoine Tshisekedi pour le bien de la population congolaise. Tel que demandé par le chef de l'État, le ministre Grégoire Mouchaï Moutombe promet la mise en place d'une série d'instructions pour développer la coopération agricole pour la croissance de la production et mettre un point définitif à la sécurité alimentaire d'ici 2028. En croire Grégoire Mouchaï Moutombe, la base agroalimentaire de Koudi va produire jusqu'à 5000 hectares de maïs dans les 3 années prochaines. À l'hôtel des villes, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a reçu le représentant légal de l'église La Compassion, pasteur Marcelo Tunasi. C'est vendredi 7 mars, tout au long de leurs échanges, il était question de la problématique liée à la salubrité à Kinshasa. Regardez. La salubrité de la ville-province de Kinshasa étant l'une de ses principales missions, le chef de l'exécutif provincial a reçu dans son cabinet de travail le pasteur Marcelo Tunasi. Au cours de cette entrevue, la problématique de la salubrité était au centre de leurs échanges. Le représentant légal de l'église La Compassion a salué la vision du gouverneur de la ville en matière d'assainissement et l'amélioration du cadre de vie des Kinois et il s'est dit prêt d'apporter main forte aux premiers citoyens de la ville face à ces problèmes récurrents d'insalubrité qui gangrènent la ville de Kinshasa. L'Église est la lumière du monde, le sel de la terre et nous
pas être une église qui est en marge de la société. Alors on est venu voir le gouverneur pour lui prêter main forte par rapport à le fardeau qu'il a pour développer davantage la ville de Kinshasa. On avait une sagesse à communiquer, à partager, afin qu'ensemble nous puissions élever le standard du Congolais, du Quinois précisément. Tout d'abord, le changement des mentalités, parce que le rôle de l'Église, c'est d'éduquer. La Bible dit que soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, métanoïa, et c'est apporter une parole qui engendre des vrais et des bons citoyens. Tolinga mboga na biso, pe kolinga mboga eza kolingana no mabele te, eza kolinga mutu. Tolingana, totika kokabolana. Et prenons soin vraiment de notre environnement parce que nous sommes des êtres humains excellents, nous ne sommes pas des animaux. Et le meilleur est à venir par la grâce de Dieu. Vraiment, je suis un homme qui aime l'excellence et vraiment j'encourage cela, je l'en ai vraiment parlé. Et vraiment, nous sommes prêts à aider vraiment pour que nous puissions vivre dans des conditions excellentes, salubres. Et vraiment, j'encourage cela et je suis même prêt à conscientiser l'Église pour que nous puissions améliorer nos conditions de vie. À travers cet engagement, le pasteur Marcelo Tenassi espère éveiller les consciences et encourager les comportements respectueux de l'environnement, contribuant ainsi à faire de Kinshasa une ville propre et agréable à vivre. Rappelons que cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme Kinshasa Ezobonga visant à améliorer la qualité de vie des Quinois et d'embellir la vie province de Kinshasa. Parlons du Congo central, le gouverneur de la province, Grace Kwanga Bilolo, a lancé officiellement l'atelier de partage de formation et d'expérience sur la gouvernance sécuritaire dans la territoriale. C'est vendredi 7 mars 2025 au Congo central. Images et commentaires. Cet atelier réunissant les experts, des formateurs et les membres du comité provincial de sécurité a pour objectif principal de renforcer l'autorité de l'État. En appliquant effectivement le décret portant création, organisation et fonctionnement de comités provinciaux et locaux de sécurité. Dans son allocution, le gouverneur Grace Bilolo a loué l'initiative du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières à organiser cet atelier. Il a remercié le président de la République pour son dévouement à favoriser la bonne gouvernance en matière de sécurité dans l'ensemble du pays. Le gouverneur a aussi salué le comité provincial de sécurité pour sa collaboration, son efficacité et son dévouement face aux enjeux de sécurité. Il a mis l'accent sur sa volonté d'apporter un soutien supplémentaire au comité dans la limite de moyens disponibles afin d'assurer la protection des habitants du Congo central. Parlons finances à présent. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par les biais du ministère des Finances, a levé 85 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 28,7 millions de dollars sur le marché financier local des obligations du trésor public, du trésor libéré en francs congolais. Images et commentaires. Selon le communiqué du ministère des Finances du 4 mars 2025, le montant de soumission a atteint au cours de cette adjudication 85,27 milliards de francs congolais, soit un taux de couverture du montant de mise en adjudication de 121,47%. La même source indique que 2 soumissionnaires ont répondu à cette opération financière d'un taux d'intérêt de 13%. C'est depuis octobre 2019 que le gouvernement de la République a lancé les bons du trésor pour diversifier ses sources de financement afin de faire face à ces dépenses publiques toujours élevées. Signalons qu'à la suite de bons du trésor, le gouvernement a commencé à émettre des obligations du trésor indexées, bien qu'émis et souscrits en francs congolais. Ces titres sont remboursés à échéance à leur valeur indexée en dollars au moment de souscription. La dynamique Doudou Fouamba Fachi Limière, par les biais de son coordonnateur national, Dieu merci, Kinkela, se prépare pour la campagne de sensibilisation au soutien au chef de l'État et à l'appel d'adhésion aux jeunes du Congo central au FRDC. Images et commentaires. Bokoyo Congo, ekolo tobete la katolo yo, soki solo pona Congo. Konga kosala kimia yango yo. Mwana mama, ewolo.
Dynamique Doudou Fwamba Fachi Lumière oye kambami na mwana mboka le coordonnateur Dieu merci Kinkela Pongi bakisela ye lisusu mfumu mpa ne Congo na cadre pe na idéologie ya sensibilisation na mobilisation ya adhésion massive na armée congolaise FARDC. Dynamique Doudou Fwamba Fachi Lumière bango pe balobaki pona mbela ya chef de l'état pour soutenir le FARDC Bautika Simatin, le coordonnateur le plus dynamique Dieu merci Kike Lampongi Mfumupa ne Congo abongisi Mamana Mobange na tournée ya campagne ya sensibilisation pour na soutenir le FARDC pe babeleli ba jeune nyonso ya Congo central basala des hommes massifs na armée congolaise pour babatela mboka pe babundela ekolo. Okanisi esili esili ta mercredi le 12 mars bakozala bongo na Mwanda, le 13 bakozala na Boma, le 14 bakozala na ville ya Matadi, le 15 na Banzangungu, le 16 kozala bongo Mamana Mobange na clôture kuna na Kazangulu. Bona Dynamique Doudou Fwamba Fachi Lumière Mamana Mobange na sensibilisation oyo ekosuka awa te. Dieu merci Kinkela Mpongi Mfumumpa ne Congo papa Congo central na maboko na yo badongolo miso nyonso na maye ewo Boko yo Congo ekolo tobetela katolo yo soki solo pona Congo konga kosala kimia yango yo. C'est par ces messages de mobilisation que nous bouclons cette édition du journal. Quant à moi, je vous dis merci et bonne suite de programme sur Congo Live Télévision.